Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une vidéo. Dans le fond, c'est une vidéo sur... je teste des produits de maquillage du Dollarama. Ça fait plusieurs fois que je vois cette vidéo-là passer sur YouTube, puis je la trouvais vraiment le fun à regarder. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Fait que moi aussi, je me suis lancée, puis je me suis prête au jeu. Puis c'est ça que ça a donné. Dans la vidéo, je vais vous faire part... des commentaires sur certains produits, si j'ai aimé ou non. Je vais vous montrer les produits de plus près aussi. Puis c'est avec ces produits-là que j'ai fait le maquillage que je porte présentement. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Donc pour commencer, je tiens à vous préciser qu'il y a des produits que j'ai dans les produits que je vais utiliser qui ne viennent pas du Dollarama. Mais si je veux tester certains des produits que j'ai achetés, ben j'ai pas le choix de prendre d'autres produits. Mais quand ça va être un produit du Dollarama, là, je vais spécifier, vous n'avez pas besoin d'en faire. Fait que on va commencer tout de suite avec la première étape qui est d'appliquer une base d'ombre à paupières sur les paupières, évidemment. Puis pour ça, ben, je vais enlever mes lunettes parce qu'avec mes lunettes, je pourrais pas le faire. Pour commencer, on va venir appliquer la base d'ombre à paupières sur mes paupières. Puis je vais prendre ça avec mon doigt. Dans le fond, cette couleur-là, un petit peu beige. Dans le fond, c'est la couleur beige pâle. Fait qu'on va venir appliquer ça tout de suite sur les paupières mobiles avec le doigt. Ça va être plus facile. Une fois qu'on a appliqué la base à paupières sur nos paupières, ben on va passer aux ombres à paupières. Puis pour ça, ben c'est des ombres que j'ai pris chez Dollarama. Fait que la première palette, dans le fond, j'ai juste une palette que j'ai pris chez Dollarama, c'est celle-là d'ici. C'est une palette de chez Mariposa. Avec le reflet de lumière, on voit pas vraiment bien, mais c'est ça les couleurs dans le fond. C'est la collection Indigo. C'est des couleurs que je trouvais assez jolies. Fait que je vais tester ça. Puis pour ça, ben, on va ouvrir la boîte ensemble. Puis j'ai pris une paire de ciseaux pour faciliter la chose. Parce que ça me tente pas de me battre avec la boîte. Même si j'ai pris des ciseaux, ça a l'air que je me bats un petit peu. On va l'avoir. Voilà. Je sais pas laquelle je vais prendre. Je pense que je vais y aller... Je pense que je vais utiliser pas mal toutes les palettes là, pour voir la qualité des ombres à paupières, de différentes ombres à paupières. Fait que pour commencer, je vais y aller avec celle-là d'ici. Je vais l'ouvrir pour vous la montrer un petit peu de plus près. Donc c'est ces couleurs-là. Puis pour l'appliquer, ben j'ai pas de pinceau d'ombre à paupières plat. Fait qu'on va y aller avec les petits pinceaux qui viennent en même le kit. Puis pour mettre sur ma paupière mobile, je crois que je vais y aller avec cette petite couleur-là ici, là, un petit peu champagne. Fait que je vais venir appliquer ça partout sur ma paupière mobile. Je vais y aller doucement parce que je connais pas la pigmentation. J'ai entendu dire que ça avait une bonne pigmentation, mais c'est ça. On va y aller doucement. Fait que pour commencer, je vais bien charger mon petit pinceau. Je vais venir, comme je dis, là, appliquer ça sur ma paupière mobile. C'est très poudreux, mais pour cette couleur-là, je dirais que la pigmentation, c'est sûr que c'est une couleur qui est pâle, fait que faut pas s'attendre à des miracles. Mais si j'en mets plus qu'une couche, ça ressemble à de quoi? On va faire l'autre œil. Faut vraiment que j'en mette plus qu'une couche, parce que sinon ça paraît vraiment pas. Peut-être que les autres, on va être plus chanceux puis que ça va paraître plus. En tout cas, je l'espère. Ouais, c'est une petite couleur... très pâle. Je vais essayer de swatcher sur ma main là, pour que vous voyez plus un peu parce que sur mes yeux comme ça on voit pas grand chose. C'est énormément poudreux, vraiment, sérieusement là. C'est une belle petite couleur par exemple. Mais je dirais que c'est plus comme subtil là. C'est vraiment un petit rose champagne. Vraiment une belle couleur pareil. Pour y aller dans le creux de paupière, cette fois-ci j'ai un pinceau pour ça que j'ai pris chez Dollarama. Puis c'est les petits pinceaux de chez Wet n Wild, pinceau pour creux. C'est ça que ça dit. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer un petit peu. Dans le fond, ça ressemble à ça ici. C'est un pinceau de chez Wet n Wild qu'on peut retrouver chez Dollarama. C'est ça qui est le fun. Le petit pinceau, il ressemble à ça ici. Fait que pour ce faire, pour le creux de paupière, je vais y aller avec cette couleur-ci. C'est un petit brun pâle beige. Puis on va tester la pigmentation sur la main, voir qu'est-ce que ça donne. Et boy, celle-là n'est pas super pigmentée. On va essayer de s'organiser puis faire du mieux qu'on peut. Sinon, j'irai avec une autre palette pour définir plus si je trouve que ça marche pas.
Fait qu'on va commencer à mettre ça sur la paupière. Ouais, c'est pas super concluant. Je vais faire l'autre œil pareil, mais je vais sûrement rajouter une autre couleur d'une autre palette d'ombre, parce que là, je trouve que c'est pas super largeux. Ouais, on va y aller vraiment avec une autre palette, parce que celle-là, à date, je suis pas mal déçue. Peut-être que le noir, je sais pas, on va tester le noir, parce que les noirs, habituellement, on a vraiment de la misère avec la pigmentation du noir. On va voir celle-là. Ah, celle-là a l'air assez bien pigmentée, du moins. Puis c'est brillant un petit peu, c'est pas des couleurs qui sont mates. Fait que, bon. Fait que pour le creux de paupière, on va y aller avec une autre palette. Puis je vais y aller avec celle-là ici dans des teintes plus cuivrées un petit peu. Dans le fond, wow, désolé. Dans le fond, c'est celle-là de là. Puis pour le creux de paupière, je vais y aller avec le petit brun ici, dans le milieu. Fait que je vais rajouter ça dans mon creux de paupière parce que je trouvais que l'autre c'était vraiment pas super. Ça faisait pas une belle job. Déjà, celle-là est beaucoup plus pigmentée. C'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles. Celle-là, ça a mieux été. Ensuite, je vais y aller, je vais mettre une petite couleur en dessous. Je vais vous montrer la pigmentation de celle-là que je viens d'utiliser pour vous donner une idée. Donc, je vais vous montrer cette petite couleur que je viens d'utiliser. Elle est quand même bien pigmentée, mais c'est pas des couleurs qui sont mates, c'est vraiment des couleurs qui sont brillantes et très poudreuses, je l'aurais dit une fois de plus. Parce que sérieusement, elles sont vraiment poudreuses. Fait que pour mettre dans les cils du bas, je vais y aller avec le petit pinceau qui vient de la palette. Puis je vais y aller avec un autre petit brun, dans le fond, je vais utiliser, celui-là d'ici, c'est un brun doré un petit peu. Je vais essayer d'y aller avec un petit coin de pinceau là, pour pas que j'en mette partout. Celui-là, il est-tu bien pigmenté? On va le tester sur la main avant. Quand même. On dirait qu'avec la lumière du jour, ça paraît pas super bien, mais en vrai, les couleurs sont quand même bien pigmentées. Mais on dirait qu'à la caméra, ça veut pas refléter la vérité. Je vais en swatcher peut-être une coupe d'autres tantôt là, pour montrer un petit peu de quoi les ombres à paupières peuvent être capables si elles sont capables. Fait que la petite couleur que je viens de prendre, je vais venir appliquer ça en dessous ici. Ah ben celle-là par exemple, elle sort super bien. Comparé aux autres là, celle-là, boy, que c'est poudreux. Celle-là, elle sort vraiment bien. J'aime vraiment la couleur, celle-là, sérieusement là. Ok, on va oser un petit peu. Je vais y aller avec une autre couleur que je vais mettre sur ma paupière dans le milieu pour faire un petit point de lumière. Je vais y aller avec celui-là d'ici, le petit doré. Puis encore une fois, on va utiliser le pinceau qui vient à même la palette. Je vais y aller comme ceci. On va vous montrer. Et boy, celle-là est un petit peu moins poudreuse. Ah, celle-là, par exemple, ça donne de quoi qui est pas pire, pas pire. Pas en tout, je dirais même. Puis on va venir appliquer ça dans le milieu de la paupière. Wow, sérieusement, je vais même l'étirer un petit peu tout le long jusqu'à la fin de la paupière mobile. Comme ça. Je vais venir faire l'autre. Puis j'y vais en tapotant pour que la couleur adhère mieux, vu qu'elle est poudreuse un petit peu. Fait que, ouais, cette couleur-là, elle travaille vraiment bien. Puis ensuite, pour mettre mon petit point de lumière comme je mets d'habitude, je vais y aller avec la dernière palette qu'il me reste. Puis je vais y aller avec le petit blanc qu'il y a dedans. Dans le fond, je vais vous montrer les couleurs qui sont dedans. Désolée pour le bruit, c'est les petits plastiques des emballages qui font ça. Ouais, c'est ça. Cette palette-là est quand même belle aussi, c'est toutes des belles couleurs. Puis pour le point de lumière, comme je vous dis, je vais y aller avec le petit blanc. On va voir s'il est bien pigmenté. Quand même. Celui-là, je m'en servirais vraiment comme illuminateur. Je m'en servirais pas comme couleur d'ombre à paupières, si je peux dire. Fait que, ouais, celui-là, je vais venir l'appliquer en coin interne pour ajouter un petit point de lumière. Wow! Sérieux, le blanc, il est vraiment beau. Je vais probablement utiliser cette couleur-là tantôt pour faire mes highlights. Parce qu'il est utilisé un petit peu, c'est ça qui est beau du blanc, je trouve. Sérieusement. Ouais. Fait que côté ombre à paupières, il y a une couleur qui m'intrigue vraiment.
Je vais la swatcher pour vous la montrer. Dans le fond, c'est dans la palette que j'ai pris tantôt. C'est la petite couleur rouge cuivrée ici. Elle m'intrigue vraiment beaucoup. Et boy, elle est poudreuse par exemple, sérieusement, celle-là. Je dirais que c'est pas toutes les couleurs qui sont poudreuses, mais il y en a certaines que oui. Ouais, la couleur est vraiment belle, elle est vraiment bien pigmentée. Sérieux, cette palette-là est plus pigmentée que la première que j'ai utilisée. Pour les yeux, il me reste 2 produits à essayer. Le premier, on va y aller avec le crayon noir qui est ici. Encore une fois, c'est un crayon noir de chez Wet n Wild. Puis, je vais l'ouvrir tout de suite avec ma paire de ciseaux. Mais avant, dans le fond, c'est la couleur noir embrasée. Puis c'est un crayon colle pour les yeux et les sourcils. Fait que, sincèrement, moi je connais pas grand monde qui ont les sourcils noirs qui peuvent utiliser ce crayon-là. Fait que je vais l'utiliser vraiment pour mes yeux. Puis comme je disais, c'est un crayon de chez Wet n Wild. C'est le fun parce que chez Dollarama, on retrouve pas juste des produits de la marque Dollarama. Il y a certains produits de d'autres marques. Fait qu'on va y aller tout de suite, on va le tester sur la main. Sur le crayon, ça dit pas grand-chose, à part que c'est un crayon colle, puis c'est un noir embrasé, la couleur. Ouais, fait qu'on va checker ça, voir. Ça a l'air crémeux, ça a pas l'air super sec, puis ça a l'air vraiment noir, comme je les aime. Fait que je vais venir en mettre dans ma muqueuse inférieure, puis sur le dessus ici pour faire mon trait d'eyeliner aussi. Fait que je vais commencer ça tout de suite, puis je parlerai pas en même temps parce que faire deux choses en même temps, c'est pas super évident. Fait que je vous dirai après comment je trouve le crayon. Bon, premièrement, pour la muqueuse inférieure, je trouve que il travaille vraiment bien. À cette heure, reste à savoir s'il va toffer toute la journée. Fait que je vais venir faire mon trait d'eyeliner avec. Je vais essayer de faire un cataille, mais sérieusement, avec une petite pointe de crayon comme ça, là. Désolée si ça veut pas focuser, je sais pas, je vois rien, j'ai pas mes lunettes. Mais je sais pas si avec un petit trait de crayon comme ça, si je vais être capable de faire mon cataille. On va essayer. On verra. J'y vais doucement, j'ai pas le goût de me crever un œil. Bon. Verdict pour la première paupière. J'aime vraiment pas ça, faire mon trait d'eyeliner avec un crayon comme ça. Fait que je vais aller faire l'autre, puis je vous reviens après. Bon, fait que résultat final pour le 10 crayons de chez Dollarama. Le seul qui ont, soit dit en passant, si je me trompe pas, si je dis pas de niaiserie, pour la muqueuse, il fait vraiment bien la job. Pour savoir s'il va toffer toute la journée, ça, je saurais pas dire, mais pour l'instant, il glisse bien, puis tout va super bien, mais pour la paupière, pour le trait d'eyeliner sur la paupière, sérieusement, je déteste ça. J'aime vraiment pas, j'ai eu de la misère à faire mon trait d'eyeliner. Non, pour la paupière, pour moi, je m'en servirais pas, mais pour la muqueuse, il y a des chances que je m'en serve. Puis le dernier produit que j'ai pour mes yeux, c'est un mascara, encore une fois, de chez Wet n Wild. Puis celui-là, ici, c'est de verre comme ça, là. Fait qu'on va tester ça ensemble. Encore une fois, à la paire de ciseaux à la rescousse. Je sais pas qu'est-ce que je vais en penser. À vrai dire, j'en ai déjà pas mal comme ça à tester. Fait que j'aimerais ça ne pas l'aimer. Mais on verra. La pinceau, lui, il ressemble à un pinceau en poil traditionnel, là, style spirale un petit peu. Je sais pas si ça va bien focuser. Je vois rien, encore une fois, parce que j'ai pas mes lunettes. Mais tout ça, là, c'est un pinceau en poil. Fait que je vais venir appliquer ça, comme à mon habitude, sur les cils du haut et sur les cils du bas. Puis je vous dis après, qu'est-ce que j'en pense? Bon, après avoir failli me crever un œil avec, je dirais que le pinceau donne beaucoup de produits. Mais j'aime l'effet, il est naturel. Ça donne pas énormément de volume, puis ça donne pas un effet de ouf sur les cils. Je dirais qu'il fait naturel, un peu comme celui-là que j'utilise, mon rose de chez Maybelline. Je dirais que oui, je pourrais l'aimer finalement. Fait que c'était tout pour mes produits yeux. Fait que maintenant, on va passer au teint. Puis la seule affaire de chez Dollarama que j'ai dans le teint, ça va être un pinceau puis une Beauty Blender que j'ai emprunté à ma mère. Fait qu'on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec le cache-cerne. Celui-là, c'est mon cache-cerne qui vient de chez CoverGirl, mon Radicette Gorgeous. Je l'utilise assez souvent. Encore une fois, j'espère que ça focus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Puis c'est dans la couleur pâle. Puis le pinceau que je vais utiliser, ça va être
Lui ici, c'est une copie des fameux pinceaux Lucky Brush. Les pinceaux, comme les poils sont super denses. Lui, j'ai plus la boîte parce que, bon, ça fait un petit bout que je l'ai. Je m'en sers pas vraiment. Ben, pour les besoins de la cause, ben, je vais l'utiliser. Donc, on va commencer par appliquer le cache-cerne partout ce que je l'appliquerai en temps normal, c'est-à-dire en dessous des yeux ou mon nez, les petites rougeurs. Fait que, go! Bon, un coup que tout le produit est sur mon visage, ben, je vais venir tester le pinceau pour vous. Sérieusement, je sais pas vraiment qu'est-ce que ça va donner. J'espère que j'ai pas trop mis de produit parce que j'ai entendu dire que ces pinceaux-là, en tout cas la vraie marque, que t'as pas besoin de beaucoup de produits, fait qu'on va voir. Puis si ça marche pas, si j'aime pas ça, ben je passerai avec la Beauty Blender. Ouais. Sérieusement, je suis pas sûre. Je vais essayer de... Pour le cache-cerne, en tout cas, je suis vraiment pas sûre que j'aime ça. Je vais y aller avec la Beauty Blender pour le cache-cerne, puis je la réessayerai pour le fond de teint, voir qu'est-ce que ça donne. Puis la Beauty Blender, ben... c'est celle-là. Elle est déjà utilisée parce que, comme je dis, c'est celle-là à ma mère, mais moi, je m'en suis jamais vraiment servi, fait que je peux pas vous dire, puis je l'ai déjà mouillée. Fait qu'on va commencer. Comparé au pinceau, ça travaille mieux, en tout cas. On va essayer de pas tout aller enlever ce que j'ai mis pour mes yeux. Non, pour ce qui est du cache-cerne, le pinceau, il fonctionne pas, mais la Beauty Blender, elle fonctionne vraiment bien. Fait que maintenant, on va y aller avec le fond de teint. Puis pour le fond de teint, ben, c'est mon fond de teint de chez... Maybelline, la bébé crème. On va en mettre un petit peu dans notre visage, un peu partout comme je fais à l'habitude. Le fameux petit cheveu qui vient s'infiltrer. Bon, je pense que je vais commencer avec ça. Puis on va voir par la suite si j'ai besoin d'en rajouter. Non, sérieusement, le pinceau, je suis vraiment pas sûre que j'aime ça. Fait qu'on va finir avec la Beauty Blender. Fait que pour moi, le pinceau, c'est un gros zéro. Je vous conseille de ne pas l'acheter. Fait qu'on va y aller avec la Beauty Blender. Bon, ben finalement, la Beauty Blender travaille vraiment beaucoup mieux que le pinceau. Fait que je vous recommande la Beauty Blender pour faire le teint. Puis là, ben, je vais venir fixer tout de suite mon maquillage avec une poudre et un pinceau qui ne viennent pas du tout chez Dollarama, mais je peux toujours vous montrer ce que j'utilise pour faire ça. Dans le fond, j'utilise mon pinceau à poudre de chez EcoTool, c'est celui d'ici, dans le fond, un gros pinceau touffu. Je l'aime vraiment pour faire justement mon teint. Puis c'est un pinceau à blush, mais moi je l'utilise pour faire ma poudre. Puis la poudre que j'utilise pour fixer le tout, c'est ma poudre de chez Essence, la All About Matte, celle-là d'ici. Fait que je vais venir poudrer mon visage tout de suite pour pas que je me mette à briller parce qu'il fait très chaud présentement. C'est une petite poudre qui est blanche, transparente. Là, je m'en suis déjà servi dans d'autres vidéos. Bon, fait que une fois que le teint est fini, je vais passer au highlight tout de suite. Puis comme je vous disais, je vais probablement utiliser la petite palette comme ça ici avec le blanc qu'il y avait dedans pour pouvoir faire mon highlight. Fait que je vais venir mettre ça partout sur mon visage, dans le fond, où mes pommettes, mon menton, mon front, sur le dessus de ma lèvre, sur mon nez, comme je fais à mon habitude. Fait que je vais commencer tout de suite par faire mon petit point sur mon nez. Ça, c'est un incontournable, faut que je le fasse absolument maintenant. Puis ensuite, je vais venir en mettre sur l'arête de mon nez ici, comme ça. Sérieux, le blanc, il fonctionne vraiment bien pour faire du highlight. Même trop, je dirais. Je pense que j'ai passé de un petit peu avec. Je vais venir l'estomper avec mon gros pinceau comme ça, pour essayer d'enlever le plus de produits. Donc, j'ai réussi. Puis ensuite, je vais venir en appliquer, comme je disais, là, aux places où ce que j'en mettrais normalement. Puis je vais venir l'estomper un petit peu aussi avec mon doigt, parce que sérieusement, il est vraiment intense, là. Il est vraiment blanc perle, là. Il est vraiment beau, par exemple. Un petit peu sur la lèvre, là, dans le cœur de la lèvre, là, je viens tout le temps d'en mettre un petit peu, je trouve que ça rajoute un petit éclat. Bon, pour ce qui est du highlight, on a fini, fait que je vais passer au rouge à lèvres. Puis pour ce qui est du rouge à lèvres, encore une fois, j'ai 4 rouges à lèvres dans ma petite boîte, c'est celle-là d'ici. Une Mariposa encore. Dans le fond, Mariposa, c'est pas mal la marque de maquillage du Dollarama. Puis c'est la collection 008 Mocha Delight. Fait que je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu plus les couleurs. J'ai un beau rouge, ici. Un rouge un petit peu plus bourgogne.
un brun beige, puis un brun brun. Puis c'est des couleurs qui disent mat. Je vais y aller avec le petit Bourgogne, je pense. Fait que je vais mettre ça sur mes lèvres, puis on va voir le résultat final de mon maquillage. Et voilà, c'est à ça que ça ressemble pour le résultat final. J'aime vraiment ça. Mon verdict sur les produits, dans le fond, c'est que pour les pinceaux, lui, je l'aime bien. L'autre pinceau, lui d'ici, flop total pour moi. J'ai vraiment pas aimé travailler avec. Mais pour ce qui est de la Beauty Blender, celle-là, par exemple, elle a vraiment bien travaillé. J'ai vraiment aimé l'utiliser. Je dirais qu'elle est comparable à celle-là que j'utilise d'habitude, là, ma mauve de chez Cuo. Fait que pour mes 3 pinceaux, c'est ça mon verdict. Pour ce qui est du mascara, ben comme je vous l'ai dit, je l'aime vraiment bien. Je pense que il pourrait faire une copie pas trop chère de mon mascara de chez Maybelline. Ensuite, pour les rouges à lèvres, les 4 rouges à lèvres, ben je dirais que je les aime vraiment beaucoup. Ils sont super mat. Ouais, ça pourrait être une alternative pas trop chère d'un rouge à lèvres. Ensuite, il reste le crayon noir et les palettes. Le crayon noir, lui, disons que je suis mitigée dessus. Pour la paupière, pour faire le trait d'eyeliner sur la paupière, c'est un 0 pin bar pour moi. J'ai vraiment pas aimé. Mais pour la muqueuse, je trouvais qu'il travaillait vraiment bien. Il lissait super bien, puis il faisait un beau travail. Puis ensuite, pour les 3 palettes d'ombre à paupières, celle-là ici, c'est pas toutes les couleurs qui sont super pigmentées. Celle-là d'ici, je l'ai vraiment bien aimée. Les couleurs sont super belles, super bien pigmentées. Celle-là, je vous la recommande vraiment. Dans le fond, je vais vous le montrer un petit peu comme ça pour éviter les reflets. C'est vraiment une de mes palettes dans les 3 que j'ai essayé qui m'a vraiment plu. Puis celle-là d'ici, la petite mauve avec le blanc, le blanc est vraiment beau. C'est pas toutes les couleurs, comme vous avez pu remarquer, qui sont super pigmentées, mais encore une fois, pour ceux-là qui n'ont pas un gros budget, sérieusement, avec Dollarama, vous pouvez vraiment vous dépanner. Puis comme je vous dis, là, il y a plusieurs sortes de couleurs. Moi, j'ai été avec ceux-là parce que, bon, c'était plus mon style, mais il y en a qui étaient un petit peu plus funky, un petit peu plus colorés. Donc, pour les petits budgets, ça peut faire, désolé le bruit, c'est une palette qui vient de fermer. Donc, pour les petits budgets, ça peut faire un super de bon compromis. Côté maquillage, si vous voulez pas vous ruiner ou que vous êtes étudiante et que vous voulez vous commencer une petite trousse de maquillage, pensez à aller chez Dollarama. Mais mon coup de cœur dans tous les produits que j'ai essayés, je pense que c'est vraiment les palettes d'ombre à paupières. Sérieusement, c'est mon coup de cœur. Puis, je vais peut-être aller m'en chercher d'autres. Sérieusement, ça vaut la peine. Fait que c'est là-dessus que mon vidéo se termine. Si vous avez aimé, faites des pouces dans les airs, ça va me faire plaisir. Partagez aussi, ça va permettre à ma chaîne de se faire découvrir. Puis n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis là-dessus, faites attention à vous, puis on se revoit une prochaine fois. Bye bye tout le monde!